Et yo les potes, c'est Mathieu, et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Miami 2023 qui s'est déroulé ce week-end. Bon, regardons le classement. Verstappen gagne la course en étant parti 9ème, ce qui est incroyable. Perez termine 2ème, Alonso 3, Russell 4, Sainz 5, Hamilton 6, Leclerc 7, Gasly et Ocon 8 et 9, et enfin Magnussen qui termine le top 10. Alpine est revenu fort ce week-end, et c'est franchement cool. Après les Grands Prix désastreux en Australie et à Bakou, là, c'est cool de les revoir devant. Parce que là, ils nous ont quand même fait un sacré Grand Prix. Gasly se qualifie 5ème et Ocon 8, certes grâce au drapeau rouge, mais il faut quand même le souligner, ça reste une sacrée performance. Et en plus, ils arrivent à concrétiser en course en terminant tous les deux dans les points. Que demander de plus? Bref, ce résultat rassure les fans, et ils en avaient besoin. Magnussen régale dans une As. Apparemment, le message de Steiner lui a fait du bien. Car Magnussen à Miami, c'était quelque chose. Il se qualifie 4ème après une qualif bien menée, et en course, malgré un départ loupé, il est arrivé à tenir Leclerc derrière lui pendant une grande partie du Grand Prix, et termine dans les points. Ce qui est déjà incroyable pour une As. Clairement, ce résultat montre que As est de retour, et qu'ils peuvent se battre pour la 7ème place. Leclerc nous a encore déçus, et ça devient habituel. Et oui, car après s'être mis dans le mur aux essais libres 2, il se remet dans le même mur en Q3. Sans compter la course où il se bat avec Magnussen. Et ça c'est pas normal pour une Ferrari. Et quand il arrive à s'en débarrasser, Hamilton le dépasse. Vraiment là pour Leclerc ça devient critique. Et il faut vraiment qu'il se reprenne. Bref, encore un week-end à oublier. C'est la première fois que Stroll me déçoit vraiment cette saison. Et ça peut se comprendre, puisqu'il fait quand même un week-end déplorable. Il se qualifie 18ème, ce qui veut dire qu'il ne passe même pas la Q1, ce qui est une honte avec la voiture qu'il a. Et en plus, il n'arrive même pas à revenir dans les points, alors que son coéquipier Alonso monte sur le podium. Il y a une grande différence, et c'est intolérable, alors qu'ils ont la même voiture. En tout cas, c'est sûr, c'est Alonso qui porte Aston. Bon, c'est la fin de cette courte vidéo. J'avais envie de la faire puisque j'avais envie de présenter le Grand Prix de Miami. Et en tout cas, j'espère que ce nouveau format vous a plu. En tout cas, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!